Ils ne seront jamais heureux, même s'ils réussissent à vous faire montrer des trucs en apparence. Ça sera du fake, ça sera juste une couverture, un emballage pour cacher la méchanceté de leur être intérieur, de leur cœur et de leur esprit. Un méchant, un jaloux, un envieux ne peut et ne pourra jamais prospérer dans son cœur. Il va réussir à paraître et faire paraître des choses. Mais au-dedans de lui, au-dedans d'elle, ils seront minés. Et ils se minent au-dedans d'eux, en train de se consumer à petit feu, développant des pathologies, des maladies telles que le cancer. Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Dans la vie, il est malheureusement courant de croiser des personnes jalouses et malveillantes, envieuses et remplies de convoitises. Elles sont prêtes à tout pour saboter le bonheur et la réussite des autres. Mais contrairement à ce qu'ils pensent, leur attitude ne leur apportera jamais le bonheur, ni la paix intérieure. En réalité, ces personnes sont les prisonnières de leurs propres démons, incapables de reconnaître la vacuité de leur existence, incapables d'aimer, d'apprécier le bonheur des autres ou de chercher l'intérêt des autres. Elles le feront en apparence, mais dans le fond, ce ne sera seulement que pour leur simple intérêt, pour être vu, connu ou reconnu des autres, n'ayant aucun contact avec Dieu, n'ayant aucune relation avec Dieu, étant étrangers de Dieu. Voilà leur comportement. Pour vous qui êtes la cible de leur jalousie et de leur méchanceté, il est important de ne pas vous laisser enfermer dans leur noirceur, dans leurs ténèbres. Gardez la foi dans les valeurs que Dieu a placées au-dedans de vous, dans votre potentiel et dans la bonté qui réside au-dedans de vous. Ce sont des gens qui se sont épuisés d'aimer. Ce sont des gens qui se sont épuisés de suivre Dieu et qui voudraient que vous deveniez aussi médiocre et dans la même bassesse qu'eux. Ne laissez pas leur venin rentrer dans votre âme, mais transformez-le en force et en courage pour avancer sur votre chemin. La véritable grandeur d'un homme réside dans la bienveillance, la générosité et la compassion envers les autres. Toutes ces personnes-là, ne considérant pas les choses de Dieu, ont cru qu'en ayant un diplôme, un travail, un rang social, qu'ils allaient attirer des adeptes autour d'eux et afin de devenir des idoles. Ceux qui veulent devenir des idoles nourrissent la chair et leur ego. Et voilà, le résultat est médiocre parce que ça ne donnera jamais le résultat escompté pour ces personnes. La nature a des principes qui sont divins et nul ne peut les détourner. En tout cas, toi, mon bien-aimé, ne leur ressemble pas. Fais tout pour ne pas leur ressembler. Ne tombe pas dans le piège de la frustration, de la convoitise, de la vengeance ou de la colère. Mais garde toujours ton cœur pur et ouvert à l'amour de Dieu et selon Dieu et pour les autres. La méchanceté de ces hypocrites, de ces sorciers ne pourront jamais retenir vos bénédictions et vos grâces. Parce que ce qui est authentique et lumineux finit toujours par briller plus fort que les ténèbres, tôt ou tard, même si cela prend du temps. Ce qui est à toi, ni la rivière, ni la tempête ne peut ni ne pourra l'emporter. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplira d'une façon certaine. En tout cas, toi qui es encore captif de ce genre de relation, qui n'a pas encore vu de façon claire et compris de façon claire que tu es captif de relations toxiques, libère-toi de ces chaînes toxiques et laisse ta lumière intérieure rayonner avec éclat pour illuminer le monde qui t'entoure. Quand tu te laisses emporter, entraîner par des émotions sombres, par un cœur méchant, par un cœur mauvais, avec un désir de destruction, ce sont des choses qui ne font qu'alimenter un cycle sans fin de la négativité et des ténèbres. La vraie puissance, la vraie force, la vraie grâce réside dans la capacité à pouvoir transcender les ténèbres, à ne pas s'abaisser au niveau de ceux qui vivent dans leur haine, dans leur frustration, dans leur convoitise et dans leur jalousie. Si certains cherchent à nuire par des actions malveillantes ou à invoquer des forces obscures, il ne faut pas répondre par le noir.
Parce que ce qui leur fait mal, c'est notre lumière, c'est la grâce de Dieu au-dedans de nous. Alors faisons la grâce de Dieu briller encore plus fort. Et c'est ce que nous avons de meilleur, de plus authentique. D'ailleurs, Satan ne sera jamais plus fort que Dieu et le mal ne sera jamais plus fort que le bien. D'ailleurs, c'est toujours la lumière qui chasse les ténèbres. En attendant, il est légitime de pouvoir protéger ton énergie et ton bien-être. Ce qui est pur, ce qui est impur ou produit de la méchanceté ne peut pas prospérer face à une lumière véritable. La lumière dissipe toujours les ténèbres, et ce qui est destructeur finit par se détruire lui-même, car le mal porte en lui sa propre fin. Rien ni personne ne peuvent empêcher la justice divine ou cosmique d'agir. Personne. Les âmes malveillantes vont récolter et récoltent inévitablement ce qu'elles sèment. Ce n'est pas à vous d'appeler, comment dire ça, à leur chute, à leur disparition, mais en tout cas de permettre à l'univers ou à toute force supérieure du côté de Dieu et venant de Dieu, de pouvoir apporter l'équilibre et la rétribution. Et ils seront rétribués. Dis avec moi ce matin, je rétribue tous les méchants, toutes les personnes dissimulées, hypocrites, connues ou inconnues dans ma vie. Seigneur, rétribue-les, 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 rétribue-les au nom de Jésus. Et toi et moi, en attendant, on va pouvoir concentrer notre énergie sur l'amour, sur la foi, sur la vérité. Et nous allons rester et demeurer inébranlables, intouchables. Les sorciers, les méchants, les oppresseurs ne peuvent pas tenir longtemps. Ne peuvent pas tenir longtemps face à une âme intégrée, à Dieu, connectée à Dieu et lumineuse. Leur pouvoir s'efface là où règne la pureté et la justice. Alors, avec moi, laissons donc ces forces s'auto-détruire sous le poids de leurs propres actes et continuer à avancer de façon inébranlable. Par contre, ne pleure pas lorsqu'ils mourront, lorsque elles vont mourir. Ne pleure pas. N'aie pas pitié du méchant. Le méchant a choisi ses voies, c'est celle de la mort. Alors nous, restons dans les voies de l'Éternel, avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans et pour la vie éternelle. Amen. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Je vous dis shalom, à très bientôt.